Les songes que Dieu emploie pour vous adresser la parole la nuit, sans que vous en rendiez compte. Quelque chose dans vos nuits se transforme. Vous vous réveillez et le ressentez sans pouvoir le nommer. Un silence étrange envahit votre chambre. Un symbole qui réapparaît constamment. Une phrase dont vous ne vous souvenez pas avoir entendu, mais qui persiste en vous. Et voici la vérité que la plupart ignorent. Vos rêves ne sont pas le fruit du hasard, car le ciel ne gaspille pas ses visions. Dieu s'exprime lorsque vos yeux sont clos pour que votre âme puisse s'ouvrir. Vous avez vu de l'eau, des serpents, des portes, qui n'existent pas dans le monde physique. Et pourtant, vous vous en souvenez avec une clarté parfaite. Ce n'est pas le produit de votre imagination. C'est un message spirituel, une communication codée pour se choisit pour percevoir au-delà du voile. Tandis que d'autres traversent leurs rêves comme un simple bruit. Vous avez été sélectionné pour décrypter des schémas divins. Et si vous continuez à regarder ceci, ce n'est pas seulement par curiosité. C'est la preuve que vous êtes sous une guidance divine. Dormir n'est pas un repos, c'est une activation. Ce soir, nous allons explorer les 7 songes que Dieu utilise pour vous. Parlez sans que votre esprit conscient ne s'en aperçoive. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le sommeil de la même manière. Mais écoutez avec attention. Chaque seconde de cette vidéo fait partie du message. Manquez un instant, et vous risquez de passer à côté d'un code destiné à votre prochaine avancée. Alors, si vous êtes prêt à vous éveiller, même dans vos rêves, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Abonnez-vous si votre esprit est touché. Et tapez 99 dans les commentaires. Car le psaume 99 déclare « L'Éternel règne, que les nations tremblent, et lorsqu'il parle dans votre sommeil, même les ténèbres tremblent. » Commençons. Élu, si vous avez vu de l'eau dans vos rêves récemment, ne vous contentez pas de vous en souvenir. Interprétez-la. Car l'eau n'est pas seulement un élément spirituel, c'est un langage. Et quand le ciel s'exprime à travers l'eau, ce n'est jamais en surface. Peut-être étiez-vous en train de vous noyer, luttant pour respirer, emporté par des forces invisibles. Ce n'est pas de la peur, c'est une révélation. Vous êtes submergé par des émotions que vous n'avez pas reconnues, par des blessures enfouies, trop profondément pour guérir. C'est le signe que vous menez une bataille en silence, et Dieu vous appelle urgemment à regagner la rive. Mais peut-être votre rêve montrait une eau, calme et paisible, limpide, sereine et tranquille. Ce n'est pas un simple repos, c'est un alignement. C'est l'esprit qui confirme que vous suivez sa volonté, même si tout autour de vous semble incertain, si l'eau est agitée, avec des vagues déferlantes, des tempêtes qui s'élèvent, des courants qui vous entraînent vers l'inconnu. Vous n'êtes pas en danger. Vous êtes en transition. Dieu ébranle les anciennes structures. En vous, il ne cherche pas à vous détruire. Il cherche à vous purifier. Car l'eau ne se contente pas de vous refléter. Elle vous révèle. Elle montre où vous résistez à son mouvement. Et où il vous prépare à être baptisé pour quelque chose de plus grand. Et voici ce que la plupart oublient. Votre réaction à l'eau dans votre rêve reflète votre réaction au divin. Dans la vie réelle, la fuyez-vous, essayez-vous de la contrôler ou vous laissez-vous porter? Car le rêve n'est pas seulement un symbole. C'est une question, et Dieu attend votre réponse. Alors, la prochaine fois que vous verrez de l'eau dans votre sommeil, ne vous demandez pas ce que cela signifie. Demandez plutôt « Seigneur, où veux-tu m'emmener pour que ma peur ne me retienne pas ?» Et maintenant, approfondissons encore, car si l'eau révèle votre âme, le prochain rêve dévoile ce qui se tapit dans l'ombre autour de vous. Continuez à regarder, élu. Lorsqu'un serpent s'infiltre dans vos rêves, vous n'êtes pas hanté. Vous êtes averti. Ce n'est pas un cauchemar fortuit, c'est un message codé, issu du royaume spirituel. Car le serpent ne parle pas, il transmet des signaux. Et quand il apparaît, il vous alerte sur ce que votre esprit presse déjà, mais que votre mental refuse d'affronter. Si vous avez été mordu dans votre rêve, ce venin n'est pas physique. C'est un poison émotionnel.
La jalousie, les commérages, la trahison vous sont injectés par quelqu'un qui vous sourit en face, mais prie pour votre chute. Et l'endroit de la morsure est significatif. Une morsure à la main. Votre vocation est attaquée. Une morsure au pied. On tente de vous détourner de votre chemin. Mais que se passe-t-il si vous n'avez pas vu le serpent? S'il était dissimulé sous votre lit, dans l'herbe, derrière un être cher. Ce n'est pas de la peur, c'est une vigilance spirituelle. Vous êtes surveillé par une menace camouflée. Une personne en qui vous avez confiance pourrait être la porte d'entrée, utilisée par l'ennemi pour s'approcher. Et si vous tuez le serpent dans votre rêve, ne négligez pas cet instant. C'est une victoire invisible, une délivrance silencieuse, une bataille remportée pendant que votre corps reposait, mais que votre esprit était en armure. Dieu envoie ses rêves de serpent non pas pour vous effrayer, mais pour vous affûter, pour activer votre radar de discernement, afin que vous cessiez de croire chaque parole bienveillante et commenciez à tester chaque esprit. Car voici une vérité que personne ne veut admettre. Certains sourires sont venimeux, certaines prières sont des malédictions déguisées, et votre rêve est le seul endroit où le masque finit par tomber. Alors, la prochaine fois qu'un serpent apparaît, ne paniquez pas, ne fuyez pas. Demandez avec audace, Seigneur, qui dans ma vie est assez proche pour mordre, mais assez discret pour tromper? Et maintenant, préparez-vous. Car si le serpent révèle ce qui se cache, le prochain rêve vous montre ce que Dieu vous ouvre. Restez ici, élu. Lorsqu'une porte apparaît dans votre rêve, vous ne passez pas simplement à travers du bois et des gonds. Vous vous tenez devant un seuil spirituel. Le ciel vous révèle quelque chose. La nature ne peut prédire que votre vie est sur le point de basculer, que la porte s'ouvre, se verrouille, se fissure ou disparaisse. Chaque détail est un code, une révélation sur le moment et la trajectoire de votre vocation. Si la porte est ouverte, ne vous réjouissez pas trop vite. Ce n'est pas seulement un accès, c'est une épreuve. Car ce vers quoi vous vous dirigez maintenant a été voulu par la version de vous qui a survécu de justesse à l'année passée. Une porte ouverte signifie que votre prochaine saison est accessible, mais votre obéissance est la clé. Si la porte est verrouillée, ne maudissez pas ce retard. Dieu protège peut-être ce que vous n'êtes pas prêt à porter. Une porte verrouillée n'est pas un rejet, c'est une préservation. Et parfois, le silence du ciel est plus éloquent que n'importe quel oui. Mais si la porte est brisée, soyez attentifs. Quelqu'un a tenté de forcer l'entrée. Ce rêve est une alerte de sécurité spirituelle. Cela signifie qu'un ennemi a repéré votre point d'accès et tente de saboter votre prochaine action avant même que vous ne l'accomplissiez. Dieu utilise les rêves de porte pour réévaluer votre discernement. Tout ce qui est ouvert n'est pas divin. Tout ce qui est fermé n'est pas une punition. Et tous les couloirs ne sont pas faits pour vous. Mais voici où cela se complique. Si vous vous trouvez simplement devant une porte mystérieuse, incapable de bouger, incertain de ce qui se cache derrière, ce n'est peut-être pas la porte qui est en cause. C'est peut-être votre état de préparation. Car parfois, vous avez prié pour un avenir que vous n'avez pas encore atteint, ni mentalement, ni spirituellement. Alors, quand vous reverrez ce rêve, le couloir, la poignée, l'inconnu, derrière le bois, demandez-vous, ai-je la foi nécessaire pour accomplir ce que j'ai imploré Dieu de m'envoyer? Écoutez attentivement, car le prochain rêve ne concerne ni des objets ni des espaces. Il s'agit de quelque chose de vivant, et ce qu'il porte pourrait révéler tout votre plan spirituel. Restez avec moi. Élu, lorsqu'un bébé apparaît dans votre rêve, il ne s'agit pas d'innocence. Il s'agit de responsabilité. On ne vous montre pas un enfant, mais une graine, un dépôt divin. Quelque chose de fragile mais sacré, de petit, mais destiné à changer les nations. Un bébé dans vos bras signifie que Dieu vous a confié quelque chose de sacré, une vision, un but, une mission spirituelle conçue avant votre naissance. Mais ce n'est pas parce qu'il est entre vos mains qu'il est en sécurité.
Vous devez le nourrir, le protéger, vous battre. Pour lui. Si le bébé pleure dans votre rêve, n'ignorez pas ce son. Ce n'est pas du bruit. C'est votre appel, une quête d'attention. Vous avez trop tardé, repoussé l'obéissance. Doutez de vos capacités. Mais le ciel a fini d'attendre. Et si vous voyez un bébé abandonné, c'est le plus urgent. Cela signifie que vous avez négligé quelque chose d'éternel, une grossesse spirituelle laissée sans surveillance. Et comme un nouveau-né, si vous ne le nourrissez pas, il ne survivra pas. Il ne s'agit pas de maternité ou de paternité, mais d'héritage. Vous portez quelque chose en vous. Peut-être n'avez-vous pas les mots pour l'exprimer. Peut-être que personne autour de vous ne le voit. Mais vous savez que c'est là, une pression, une émotion, un poids divin que vous ne pouvez expliquer. Et voici ce que la plupart ignorent. L'ennemi n'a pas peur de qui vous êtes maintenant. Il est terrifié par ce que vous portez. C'est pourquoi la guerre s'est intensifiée. C'est pourquoi votre sommeil a changé. Parce que quelque chose est sur le point d'émerger. Alors, la prochaine fois que vous rêvez d'un bébé, ne demandez pas ce que c'est. Demandez plutôt, Seigneur, comment puis-je nourrir ce que tu viens de faire naître en moi? Nous pénétrons maintenant dans un royaume où le voile s'amincit, où le passé tente de parler, et où toutes les présences ne viennent pas en paix. Continuez à regarder, élu. Il y a des rêves qui murmurent, et d'autres qui transpercent. Quand un défunt vous rend visite la nuit, vous ne vous souvenez pas seulement. Vous êtes convoqué dans un royaume où le vivant et l'éternel se croisent. Brièvement, ce n'est pas seulement de la nostalgie. Ce n'est pas toujours le deuil qui refait surface. Parfois, c'est Dieu qui parle. À travers la mémoire, utilisant l'image d'une personne familière pour contourner votre logique et atteindre la partie de votre âme qui écoute. Encore lorsque vous êtes le plus vulnérable. Peut-être que cette personne vous a parlé. Peut-être qu'elle vous a simplement regardé avec émotion, ou peut-être qu'elle n'a rien dit. Mais vous vous êtes réveillé en pleurs. Ce n'est pas une simple émotion, c'est un message. Dieu vous apporte peut-être une conclusion, guérit une blessure que vous n'avez jamais traitée, ou vous transmet une instruction prophétique que votre esprit conscient aurait ignorée à la lumière du jour. Parfois, ces rêves sont aussi des réveils ancestraux, des rappels qu'une bataille générationnelle atteint son dernier combattant. Entendez ceci clairement. Toute présence n'est pas divine. L'ennemi est passé maître dans l'art du déguisement. Certains rêves sont des contrefaçons, des imitations, destinés à distraire, tromper ou détourner l'attention. Et comment faire la différence? Ce n'est pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui reste. Si le rêve vous apporte paix, conviction ou clarté, le ciel vous a touché. S'il vous apporte confusion, peur ou obsession, il a été envoyé pour déformer. C'est pourquoi le discernement est votre plus grand bouclier. Car lorsque les morts apparaissent, vous devez les interroger non pas avec émotion, mais avec une autorité spirituelle. Seigneur, était-ce de toi, ou était-ce un esprit cherchant à se faire passer pour un souvenir? Car les élus ne sont pas seulement des rêveurs. Nous sommes des gardiens, et tous les esprits ne méritent pas d'accéder à nous. Et maintenant, nous passons de l'invisible à l'inévitable. Le prochain rêve ne murmure pas du passé. Il vous arrache au présent et vous met à l'épreuve pour savoir si vous êtes ancré sur un roc ou dans une illusion. Accrochez-vous, élu. Il existe un type de rêve qui n'arrive pas avec des symboles. Il arrive avec un impact. Une chute soudaine. Une secousse qui vous réveille brusquement. Votre cœur s'emballe. Votre esprit est ébranlé. Vous tombez. Mais ce n'est pas seulement de l'anxiété. Ce n'est pas votre esprit qui s'emballe. C'est votre esprit qui est perturbé. Car lorsque Dieu vous permet de tomber dans un rêve, il ne cherche pas à vous punir. Il essaie de vous repositionner. Peut-être perdez-vous le contrôle de quelque chose que vous n'étiez pas censé gérer seul. Une relation, un titre, un rôle que vous avez dépassé, et au lieu de lâcher prise, vous êtes accroché à une version de la vie dont il vous a déjà appelé à sortir. Ou peut-être vous accrochez-vous à l'orgueil, à des illusions,
de stabilité, à des fondements bâtis sur la peur, plutôt que sur la foi. Et la chute, c'est la miséricorde de Dieu qui vous dépouille de tout, ce qui est faux avant que cela ne s'effondre, vous portant au sommet. Et pourtant, parfois, il vous laisse presque toucher le sol, juste, pour vous montrer qu'il vous rattrape encore. Ce qui semblait être un échec était en réalité une formation, une réinitialisation divine. Non pas pour vous briser, mais pour vous reconstruire sur la vérité. Car voici ce que peu comprennent. Tomber dans un rêve n'est pas toujours synonyme de danger. Cela peut signifier que vous êtes enfin libéré de ce qui n'a jamais été vous. L'ego, l'orgueil, le contrôle. Il est en train de tout démanteler. Alors, la question n'est pas « Pourquoi est-ce que je tombe ?» mais « Sur quoi ai-je construit mon identité que Dieu ébranle maintenant ?» Car la chute n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose d'enraciné. Et quand vous vous réveillez, essoufflé, confus, effrayé, le murmure du ciel éclaire. Quand tout s'effondre, je reste votre fondement. Mais que se passe-t-il quand la chute est terminée et que vous vous sentez encore observé, comme si quelque chose vous voyait? Même quand il n'y a rien, préparez-vous, car le rêve final n'ébranle pas votre corps. Il envahit votre atmosphère. Élu, ce rêve ne présente aucun monstre. Pas de feu, pas de chute, pas de chaos, juste la sensation d'être observé. Non par une personne, ni par quelque chose que vous pouvez nommer, mais par une présence invisible et pourtant indéniablement réelle. Vous regardez autour de vous dans le rêve. Rien, mais l'air est lourd. Vous vous sentez jugé, mesuré, connu. Et pas par hasard. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une conscience spirituelle. Vous avez franchi un seuil, et maintenant vous êtes dans le viseur de royaumes dont vous ignoriez la surveillance. Car lorsque le destin vous marque, le ciel et l'enfer le remarquent. Les anges observent votre progression, les démons étudient vos faiblesses. L'atmosphère elle-même prend conscience de votre présence. Et le rêve en est la confirmation. Vous n'êtes plus invisible aux yeux de l'invisible. Mais voici ce que la plupart oublient. Vous n'êtes pas surveillé parce que vous êtes faible. Vous êtes surveillé parce que vous êtes dangereux. Votre onction s'élève. Votre autorité grandit. Et le monde spirituel suit chacun de vos pas. Car votre prochaine décision pourrait déclencher un changement générationnel. Ce rêve est un briefing. Dieu vous montre que vous êtes devenu un acteur clé dans une guerre que d'autres ignorent. Vous n'êtes plus caché, protégé par l'obscurité. Vous avez été révélé. Et c'est pourquoi vous vous sentez exposé, car vous êtes spirituellement illuminé, comme une tour de signalisation visible à la fois par les ténèbres et par la lumière. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ces yeux invisibles, ne courez pas, ne reculez pas, tenez-vous droit. Car ce regard signifie ceci: votre heure est venue d'agir, de parler et de diriger. Vous avez été vu. Il est temps d'agir comme si vous étiez appelé. Mais avant de conclure, il y a une dernière chose que vous devez entendre. Une vérité qui relie tous les rêves. Et si vous manquez ce moment, vous risquez de passer à côté de la raison même pour laquelle ces rêves vous sont apparus. Restez avec moi. La conclusion n'est pas une fin. C'est un éveil. Élu, ce que vous appelez rêve n'était jamais de simples rêves. C'était des plans célestes, des codes cryptés, des instructions sacrées dissimulées dans des visions nocturnes. Pendant que d'autres sont distraits, vous êtes stimulés. Pendant que d'autres dorment, vous êtes entraînés par le ciel. Chaque symbole, chaque image, chaque émotion que vous ne pouviez expliquer au réveil était une marque céleste. Dieu cachait des messages dans le mystère, afin que seuls ceux éveillés en esprit puissent comprendre. Il ne se taisait pas. Il vous parlait pendant votre sommeil, car votre esprit était prêt, avant que votre intelligence ne puisse le saisir. Alors, ce soir, ne vous couchez pas comme d'habitude. Ne fermez pas les yeux, comme si de rien n'était. Couchez-vous avec attente, avec un objectif, un but prophétique. Car ceux qui sont appelés ne se reposent pas
Ils veillent, ils ne se laissent pas distraire. Ils discernent, ils ne rêvent pas. Ils reçoivent. Descartes. Dites-le dans les commentaires. Dès maintenant, Seigneur, parle-moi pendant que je dors. Que le ciel voie votre réponse. Que les codes continuent d'arriver. Que votre âme reste éveillée, même dans l'obscurité. Et si cette parole éveille quelque chose en vous, partagez cette vidéo avec un autre élu. Car les appelés ne marchent pas seuls. Ils se reconnaissent, s'activent mutuellement, se confirment mutuellement. Ce canal ne nourrit pas l'esprit, il nourrit l'âme, et vous ne pouvez plus dormir de la même manière. Car vous savez désormais que vos rêves vous guident vers une destinée que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Amen.